Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, même si on n'aime pas toujours y penser. La relation avec nos parents. Pourquoi ? Parce que tout part de là. Leur présence, leur absence, leurs mots, leur silence, tout ça nous a façonnés. Mais voilà, pour beaucoup de ces empreintes sont restées en nous, parfois comme des ombres, et je vais te poser une simple question. Est-ce que tu te sens vraiment libre ? Libre d'être toi-même, de t'amuser avec la vie, de décider pleinement ce qui est bon pour toi ? Si la réponse est pas tout à fait, alors cet épisode est fait pour toi. Parce que faire la paix avec nos parents, c'est retrouver une forme de liberté intérieure. Une liberté qui nous manque parfois sans qu'on sache pourquoi. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider. On va parler tout d'abord de l'impact invisible de l'enfance. Imagine un instant que tu tiens une valise. Une valise que tu portes depuis des années. Au début, elle ne semblait pas si lourde, mais plus le temps passe, plus tu sens son poids. Cette valise, ce sont toutes les blessures, les attentes, les peurs qu'on t'a transmises dans ton enfance. Tu sais, ce n'est pas seulement ce qu'on t'a dit, c'est aussi ce que tu as observé, ce que tu as ressenti dans les silences, dans les regards. Car en tant qu'enfant, on est des buvards. Peut-être qu'enfant, tu as senti qu'il fallait être parfaite pour être aimée, ou que tu devais cacher tes émotions pour ne pas déranger, ou encore que tu n'avais pas le droit à l'erreur, que tout devait être sous contrôle, ou peut-être encore que tu as nié tes besoins au profit des besoins des autres. Et aujourd'hui, ces croyances sont toujours là. Elles influencent tes choix, tes relations, ton regard sur toi-même. Tu te dis peut-être, c'est juste comme ça que je suis. Mais en réalité, ce sont des habitudes que tu as héritées et que tu peux transformer. Pourquoi tu dois faire la paix avec tes parents ? Pourquoi ça change tout ? Parce que faire la paix avec ses parents, c'est comme déposer cette valise. Ce n'est pas leur dire qu'ils ont eu raison ou effacer ce qui a été douloureux. C'est simplement reprendre ton pouvoir sur ce passé. Parce qu'au fond, tant que tu portes de la rancune, de la colère ou même du rejet, tu restes attaché à eux d'une façon ou d'une autre. C'est un peu comme si tu étais toujours cet enfant qui attend quelque chose, de la reconnaissance, une excuse, une validation. Mais voilà, tout ça, tu peux te l'offrir toi-même. Et quand tu fais ça, quelque chose change profondément en toi. Tu arrêtes de laisser ce passé te contrôler. Tu retrouves cette joie, cette spontanéité que tu pensais avoir perdue. Tu te reconnectes à qui tu es vraiment, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et ça, c'est puissant. Parce que ça te libère non seulement dans ta relation avec eux, mais aussi dans toutes les autres relations de ta vie. Alors, tu vas me demander, comment amorcer ce chemin ? Tu te demandes peut-être, ok, mais comment je fais ça ? Pas de panique, c'est un processus. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Je vais te donner 3 étapes simples en fait pour commencer. Déjà, pose un regard neuf sur tes parents. Prends un moment pour réfléchir à leur vie, à leur histoire. Quels défis ils ont dû surmonter ? Quel bagage portaient-ils eux-mêmes ? Quand tu te rends compte qu'ils étaient eux aussi parfois perdus ou dépassés, ça change tout. Tu vois leurs limites, mais aussi leur humanité. Ensuite, deuxièmement, exprime ce que tu ressens. Si tu en as l'occasion, parle avec eux. Pas pour régler des comptes, mais pour partager juste ton ressenti. Par exemple, quand tu faisais ça, maman, je me sentais comme ça. Et si ce n'est pas possible de leur parler directement,
écris une lettre, même si tu ne la renvoies pas. Cet acte seul peut être libérateur. Enfin, reprends les rênes. Tu ne peux pas changer leur passé, ni leur comportement d'aujourd'hui, mais tu peux changer ce que tu fais avec ça. Par exemple, si tu te sens bloqué par une peur qu'ils t'ont transmise, par exemple la peur d'échouer, la peur de ne pas être parfaite, demande-toi, est-ce que cette peur me sert encore? Et si la réponse est non, ose t'en détacher. Tu vas me dire, mais quels sont les bénéfices en fait d'une telle démarche? Quand tu fais ce travail, c'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans une pièce qui était restée fermée depuis trop longtemps. La lumière entre, l'air circule et tu te sens enfin respirer. Voici ce qui change concrètement. Tu arrêtes de te battre contre toi-même, tu trouves une paix intérieure qui te permet d'avancer avec plus de confiance. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu redécouvres le plaisir de te laisser surprendre par la vie, d'explorer, de t'amuser. Tes relations s'améliorent parce que tu ne projettes plus tes blessures non guéries sur les autres. Et surtout, tu retrouves ta vraie authenticité. Celle que tu avais peut-être perdue en essayant d'être ce qu'on attendait de toi. C'est comme retrouver une version de toi-même que tu avais oubliée. Une version plus légère, plus vraie et plus vivante. Et je rajouterais aussi, c'est comme si tu te rendais justice pour toutes les souffrances que tu as vécues. Parce qu'aujourd'hui, tu mérites le bonheur. Et tu l'as toujours mérité d'ailleurs. Alors, où en es-tu avec tes parents? Est-ce qu'il y a encore des blessures qui te retiennent, des poids que tu portes sans t'en rendre compte? Et rappelle-toi, se réconcilier avec eux, c'est d'abord un cadeau que tu te fais à toi. Pas pour les excuser, mais pour te libérer. C'est un cadeau aussi que tu fais à tes enfants, que tu fais à ton mari, parce que tu ne projettes plus tes blessures de l'enfance sur eux, tu t'en libères et tu es vraiment toi-même en fait. Écoute, si cet épisode t'a parlé et que tu veux aller plus loin, je t'invite en fait à me contacter en privé. Ce sera l'occasion de faire le point sur ta situation et de poser les bases pour avancer. Et merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Assalamu alaikum.